commence avant tout par nous plonger dans le quotidien des Japonais aux côtés de David. Il vous dit tout des dernières tendances de l'archipel et puis retour en France histoire de se mettre à jour des annonces qui nous touchent directement. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, pas loin du quartier d'Harajuku, et je vous emmène au Thai Festival. Nous sommes près du grand parc de Yoyogi-Koen. Et pourquoi un événement sur la Thaïlande? Eh bien d'abord parce que cette année, on commémore les 130 ans des relations diplomatiques entre le Japon et la Thaïlande. C'est pour ça qu'ici, il y a toute une exposition sur ce thème. Là, je suis dans l'immense allée consacrée à la culture thaï. Alors, impossible de tout vous résumer tellement il y a de choses. Mais évidemment, il y a des tonnes de stands consacrés à l'artisanat local thaïlandais avec plein de vêtements et de bijoux. On peut aussi prendre des cours de cuisine. Et on trouve également l'un des trucs les plus célèbres de Thaïlande, les massages. Et là, par exemple, sur ce stand, on peut se faire masser selon tout un tas de techniques différentes, y compris des techniques que je n'avais jamais vues, notamment une dans laquelle le mec se sert carrément d'un marteau et d'un espèce de burin pour vous masser. Bon, on va pas se mentir, la raison principale qui fait venir les Japonais dans ce festival, c'est la bouffe. Il y a des dizaines de stands de partout. Et là, je m'offre un grand classique de la cuisine thaï que j'adore, le gapao. Il s'agit essentiellement de viande de poulet émincée, mélangée avec du basilic, des oignons et d'autres épices, notamment des piments, ça peut être assez fort. Et au niveau de la sauce, il y a plusieurs options, soit une sauce poisson, mais là, moi j'ai pris la version curry jaune avec lait de noix de coco. Dans ce festival, il y a plusieurs scènes sur lesquelles ont lieu plein de spectacles, comme la scène derrière moi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font un peu comme les Japonais, ils nous font le coup de la tradition et de la modernité. Ça veut dire que d'un côté, on a eu le droit à des spectacles très traditionnels, notamment avec des danseuses qui portaient des costumes magnifiques. Il y avait aussi des mecs qui dansaient avec des plumes de paon, c'était très beau à voir. Mais il y a eu également des trucs assez délirants, et moi ce que j'ai préféré, c'est un groupe de rock thaïlandais fait par des gamins qui portaient un mélange de basket et de tenues traditionnelles thaïlandaises. Et en plus, ils étaient plutôt doués pour leur âge. Voilà, le festival en lui-même était super. Par contre, il y avait beaucoup trop de monde. Et en plus, comme on est au Japon, forcément les tarifs étaient bien plus chers qu'en Thaïlande. Du coup, ça m'a donné furieusement envie d'aller passer quelques jours de vacances directement sur place en Thaïlande. Allez, à plus. Ja, ne.